Bonjour à tous, je vous retrouve pour un second épisode pour comment mettre sa maladie auto-immune en rémission. C'est ce qu'on appelle la rémission spontanée. Et oui, ça arrive, mais il faut se battre et être discipliné pour ça. Alors, il y a pas mal de recherches récentes qui ont trouvé un énorme lien entre le virus d'Epstein-Barr et des maladies auto-immunes, de nombreuses maladies auto-immunes. Vous allez dire, oui, mais ça s'applique pas à moi. En fait, 90% de la population, on a tous eu ce virus d'Epstein-Barr. C'est entre guillemets le virus du baiser qu'on a tous eu, je pense qu'on était au lycée. C'est un virus qui est différent des autres virus car il peut se mettre en rémission. Okay, c'est un virus qui a la capacité d'affecter d'autres cellules immunitaires, de les reprogrammer, de modifier leur fonction. Donc c'est un virus qui malheureusement peut modifier nos gènes en fabriquant une protéine qui peut déclencher des maladies auto-immunes. Donc comme on le sait, le virus n'est rien, le terrain est tout. Ce virus, pour quelqu'un qui a un système immunitaire fort, voilà, c'est comme tous les autres virus, son système immunitaire va très très bien réagir à ça et va l'évacuer. Pour d'autres personnes, comme ce que je disais, c'est un virus en fait qui est dormant. Il était là dormant depuis plusieurs années. Et dès qu'il y a un environnement déclencheur, que ce soit une maladie, un stress, etc., et tout de suite, il sort entre guillemets de rémission et il attaque. Donc, ce qu'on va vraiment faire, c'est gérer le stress parce que, comme on le sait, le stress a beaucoup à voir comme effet déclencheur quand on a un niveau élevé de cortisol pour paralyser le système immunitaire. Donc, un des plus grands stress, c'est le deuil, mais c'est aussi, ça peut être la perte du boulot, le stress professionnel, c'est pas seulement personnel, ça peut être le stress viral. Moi, j'ai eu ma maladie auto-immune après une grippe. Donc, quelques types de stress, que ce soit une chirurgie aussi, c'est un stress extérieur qui compromet aussi le système immunitaire. Donc, on a trouvé une chose très intéressante en dehors du facteur stress qui déclenche les maladies auto-immunes, c'est les radiations au niveau des intestins. C'est fou parce qu'en fait, les radiations de votre abdomen, quand vous faites un CT scan par exemple, ça altère votre microbiote. Ça peut créer une dysbiose intestinale et préparer une maladie auto-immune. Disons par exemple, si vous prenez un antibiotique, ça aussi, ça crée une dysbiose. C'est aussi un élément déclencheur. Si vous consommez au niveau alimentaire du glyphosate, c'est-à-dire les aliments avec des OGM, ça aussi, ça peut altérer votre microbiote intestinal et préparer une maladie auto-immune. Donc, il y a énormément en fait de facteurs qui peut faire ressurgir ce virus d'Epstein-Barr qui était là dormant dans le passé. Il y a également le fait, si vous êtes stressé ou que vous traversez un événement stressant et que vous avez une carence en vitamine D ou en zinc, tout ça aussi, ça va vous rendre vulnérable au développement de plusieurs maladies. Il y a aussi, si vous êtes, depuis plusieurs années, vous suivez plusieurs traitements médicamenteux, pour les sportifs de haut niveau, ceux qui prennent des stéroïdes, tout ça, ça crée une dysbiose intestinale. Voilà. Et il y a autre chose que je pense qu'il y a énormément de docteurs qui comprennent pas encore. En tout cas, moi, c'est ce que je compris des conversations que j'ai avec les médecins, c'est le stress de la grossesse qui peut aussi préparer à une maladie auto-immune. Parce que ce qui est curieux, c'est qu'en fait, il y a certaines maladies qui sont en rémission une fois que la femme est enceinte et qui réapparaissent quand elle est accouchée. Donc ça, c'est vrai que les médecins comprennent pas bien l'effet stress hormonal sur les maladies auto-immunes, mais clairement, ça peut arriver. Alors, je vais vous mettre dans le lien le magnifique témoignage de 2 docteurs. Il y a une première, c'est une dame qui a eu une maladie auto-immune après justement une grossesse. Et le deuxième, c'est un monsieur. Ils ont tous les deux eu, donc ils sont tous les deux docteurs, tous les deux eu des maladies auto-immunes. Et c'est un magnifique témoignage dans le sens où ils ont rebasculé de la médecine conventionnelle à ce qu'on appelle aux États-Unis de function medicine, qui est en fait la naturopathie, parce qu'en fait, ils ont réussi à mettre tous les deux leurs maladies en rémission grâce à la naturopathie. Voilà. Et donc là, je vais en fait parler dans cette vidéo étant donné qu'on sait qu'il y a ce virus d'Epstein-Barr qui est entre guillemets sous-jacent
de la plupart des maladies auto-immunes, comment faire pour diminuer, comment faire pour le mettre en rémission, tout simplement. Donc, une des meilleures façons pour le mettre en rémission, c'est de diminuer le niveau de stress autant que possible, voilà. Donc, ça, c'est de une. Et après, on va prendre un combo de compléments alimentaires. Déjà, la vitamine B1, qui est très importante. Puis après, on va prendre du potassium, on va prendre du magnésium, parce que tout ça, ça va agir sur le métabolisme, le système immunitaire. Puis, on va prendre de la vitamine D à haute dose. Ça, la vitamine D, c'est fondamental. Il y a tellement d'études scientifiques qui montrent que la carence de vitamine D est liée à des maladies inflammatoires chroniques, etc. Après, on va également prendre du zinc, donc 50 mg de zinc par jour. Privilégier aussi des oméga 3, très important, c'est un puissant anti-inflammatoire. Du CBD, moi j'en prends régulièrement parce que c'est un très très puissant anti-inflammatoire, en plus de la vitamine D et des oméga 3. C'est bien entendu l'effet cannabinoïde que vous allez avoir sans la THC, donc vous allez avoir aucun effet psychoactif, ça, ne vous inquiétez pas là-dessus, c'est vraiment thérapeutique au niveau du CBD. Au niveau physique, à privilégier des sports doux, genre gym douce, aérobic, quoi d'autre, yoga, vélo. Vraiment, ne faites pas quelque chose d'intense parce qu'on est vraiment là pour diminuer le niveau de cortisol et donc on veut vraiment rechercher quelque chose de doux. Après, on va se pencher sur comment gérer la dysbiose, c'est-à-dire que comme on sait que 80% du système immunitaire se trouve dans l'intestin, on va essayer de commencer à réguler cette dysbiose. En prenant des probiotiques, ça c'est très important. Des légumes fermentés, des probiotiques, commencez petit, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes intestinaux, prenez la moitié d'une gélule probiotique. Si vous le prenez en liquide, prenez juste la moitié, le temps que votre système immunitaire s'y fasse. Et pour ceux qui, lors de ma dernière vidéo, m'ont dit « Ouais, mais moi, je peux pas faire de jeûne, je suis déjà un poids super bas, et puis voilà. » C'est quelque chose que j'entends, il n'y a pas de souci, mais que vous pouvez pas jeûner un jour par semaine. Mais dans ce cas, privilégiez au moins de faire un jeûne intermittent. Vous faites un gros repas de la journée et point barre, et vous attendez 24 heures après pour prendre votre autre repas. Ça va permettre de réduire considérablement l'inflammation parce que c'est le but de se mettre en rémission, c'est réduire l'inflammation. Et le plus important pour l'alimentation, c'est stop aux glucides. Stop aux glucides, stop au sucre, stop tout ce qui est produits transformés, nourriture transformée. Ça, c'est juste pas possible quand on a une maladie auto-immune. C'est juste pas possible, tout simplement. Si vous voulez baisser votre niveau d'inflammation, il faut passer au régime cétogène parce que il y a que les cétones qui sont des composés anti-inflammatoires naturels qui vont permettre de réguler et de vous mettre en rémission. Mais voilà, on peut pas manger des glucides quand on a une maladie auto-immune. This is not possible. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. Je vous mets le lien en dessous du témoignage des 2 médecins, du lien de mon groupe Facebook, quoi d'autre, du lien si vous voulez prendre un rendez-vous naturopathique pour faire suivre pour votre maladie auto-immune. Moi, ce que je disais, j'ai réussi à mettre beaucoup de mes symptômes du gauchereau hors circuit avec la naturopathie. J'ai vraiment à cœur d'aider les personnes qui ont des maladies auto-immunes. Voilà, c'est mon cœur de métier. Je vous dis à tout bientôt et prenez bien soin de vous.